Salut les amis, c'est Mounia avec vous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette de levain super sympa qui a très bien marché pour moi. Donc, il n'y a pas de raison, elle marchera très bien pour vous. Il y a des tonnes de recettes de levain sur internet, il y en a des extraordinaires. Celle-là, elle est très simple, donc je voulais vous la présenter. Et puis, je vous explique au fur et à mesure pourquoi on utilise du miel, pourquoi on utilise du vinaigre, ce que vous pouvez faire à la place, enfin bref. Un truc à garder en tête qui est très important, c'est que tout ce que vous utilisez pour une recette de levain doit être extrêmement propre. Le bocal, la cuillère, toute la vaisselle. L'eau doit être une eau de source ou une eau filtrée. Ou si c'est une eau du robinet, elle doit être bouillie au préalable pour permettre au chlore de s'échapper parce que sinon il va vous tuer toute votre préparation. Donc moi ça m'a permis de faire des pains extraordinaires. Les recettes sont sur ma chaîne, n'hésitez pas à y jeter un œil et on commence. Donc alors, patience, parce qu'il y aura besoin de quelques jours. Le premier jour, je vais rajouter 20 g de farine de préférence complète et bio, 15 g d'eau, 5 g de vinaigre et une cuillère à café de miel. Le vinaigre va intensifier le goût. Il n'est pas obligatoire parce qu'il est de toute façon produit durant la fermentation naturelle. Donc, par contre, si vous ne le rajoutez pas, à la place des 15 g d'eau, vous en mettez 20 g. Vous recouvrez ça. Ne fermez pas le bocal. Vous recouvrez avec un linge qui va quand même permettre à l'air de passer. C'est ce qui va créer tout le processus de fermentation. Jour numéro 2, on va rafraîchir notre levain, on va le nourrir avec 30 g de farine et 30 g d'eau. On mélange très bien pour combiner le tout, bien homogénéiser. Et on fait la même chose, on recouvre et on laisse à température ambiante pendant 24 heures. Jour numéro 3, on va venir rajouter 60 g de farine et 60 g d'eau. Ce qui est chouette avec la formation du vinaigre dans votre levain, c'est que ça empêche la formation de gluten. Donc pour obtenir une pâte plus souple et plus digeste qui va mieux capturer le dioxyde de carbone ou l'air justement. Et voilà, on recouvre et on laisse à température ambiante pendant 24 heures. Jour numéro 4, on va venir nourrir notre levain avec 80 g de farine, 80 g d'eau et une cuillère à café de miel. Vous voyez qu'il y a déjà de belles bulles qui se sont formées. Les bactéries adorent se nourrir de sucre comme l'amidon et du coup on peut fournir du sucre comme moi dans mon cas c'est du miel bio, c'est ce que je préfère, mais vous pouvez aussi fournir de la cassonade, de la mélasse, du sucre blanc, mais bon autant faire les choses proprement, sainement, voilà, c'est mieux d'utiliser des produits de qualité, je le répéterai jamais assez. Et donc on mélange bien et on va venir recouvrir d'un linge et laisser reposer 24 heures. Jour numéro 5, on rafraîchit notre levain avec 50 g de farine et 50 g d'eau. Voilà, regardez-moi ces belles bulles, il est vraiment magnifique. Et quand vous voyez ça, vous savez que c'est la victoire parce que votre levain est bien vivant. Ça vit là-dedans, les bactéries sont bien là, la fermentation a bien lieu. Et vous remarquerez que le vinaigre n'est ajouté qu'au premier jour, on ne le rajoute plus après. Il est produit durant le processus de fermentation et de toute façon, si vous voulez qu'il y ait plus de production de cet acide acétique, vous pouvez mettre plus de farine que d'eau. Et voilà, on referme avec le même linge et on laisse reposer 24 heures. Et jour numéro 6, on rafraîchit avec 60 g de farine, une cuillère à café de miel et là ça dépend de la consistance de notre levain. S'il est trop lourd, on va rajouter de l'eau. Donc au fur et à mesure pour obtenir un mélange pas trop lourd et pas trop liquide. Donc je vous montre un peu ce que ça doit donner. Et on donne encore plus de sucre à ces bactéries. Encore une fois, c'est optionnel. Elles se nourrissent d'amidon, donc il n'y a vraiment pas besoin. Donc vous voyez là, c'est trop épais. Je vais rajouter de l'eau jusqu'à bien homogénéiser et combiner
et obtenir une bonne texture. Et voilà, là je trouve ça parfait. Le levain est bien coulant et du coup on referme et on laisse 24 heures. Et au jour numéro 7, le levain est prêt à être utilisé. Il est prêt, il a bien bullé, il a bien levé, il a bien fermenté, il est tout frais et du coup on peut tout de suite l'utiliser pour faire notre pâte à pain, pour faire notre pain. Vous voyez déjà comment il est monté, il a bien poussé. Vous le voyez à la texture que tout va bien, que ça vit bien là-dedans. On peut très vite être envahi par un levain si on ne l'utilise pas rapidement ou assez souvent. Donc là, moi, j'ai tout de suite fait une pâte à pain avec et le reste, je l'ai pris et je l'ai mis au frigo. Dans ma recette de pain au levain, j'explique comment on sait qu'un levain est bien pour être utilisé. Regardez sur cette photo, on voit que le levain, quand il est rajouté à l'eau, il flotte. Là, je l'ai mis au frigo. Et à chaque fois que je vais l'utiliser, je vais en sortir 70 grammes du frigo que je vais nourrir avec 70 grammes de farine et 70 grammes d'eau pour obtenir exactement 210 grammes de levain tout point, donc prêt à l'emploi, et que je vais laisser reposer toute la nuit, donc à peu près 8 heures à température ambiante, recouvert d'un linge avant de l'utiliser. C'est très important. Si le levain a dormi au frigo trop longtemps, il vaut mieux en sortir une partie, la rafraîchir, la nourrir, la laisser fermenter et ensuite seulement l'utiliser. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques informations supplémentaires ou vous aura au moins fait quelques petits rappels. Ça m'a permis de faire des pains extraordinaires. Il y a une belle recette sur ma chaîne. Cliquez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.